Salut à tous, Madridistas. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui nous touche en plein cœur, la dernière humiliation subie face à notre éternel rival, le FC Barcelone. Une défaite 5-2 en finale de la Supercoupe d'Espagne qui ne passe pas inaperçue et qui soulève des questions cruciales sur l'avenir de notre équipe. Mais comme toujours, au Real Madrid, les épreuves forgent notre caractère et nos victoires futures. Restez bien avec nous, car nous allons analyser les 3 grandes décisions prises par Florentino Pérez et son équipe, ainsi que les réactions des joueurs, des médias et même des supporters. À la Madrid, et c'est parti pour une analyse complète. Un classico douloureux, retour sur une défaite historique. Le classico, ce match qui fait vibrer les cœurs et les passions, a tourné au cauchemar pour les Merengues. Après une lourde défaite 4-0 au Santiago Bernabéu lors du premier choc de Liga cette saison, le Real Madrid a une nouvelle fois sombré face à un FC Barcelone en pleine forme. La finale de la Supercoupe d'Espagne à Jeddah s'est soldée par un cinglant 5-2, une défaite qui fait mal, très mal. Pourtant, tout avait bien commencé avec l'ouverture du score de Kylian Mbappé, symbole de l'espoir madrilène. Mais très vite, les Catalans ont pris le dessus, montrant une supériorité tactique et collective impressionnante. Malgré quelques éclairs de génie de Rodrigo et des tentatives de Vinicius, les Merengues ont été dépassés, sur le terrain comme dans les tribunes. Les 8 contre Vinicius Junior, une soirée à oublier. Parlons maintenant de Vinicius Junior, un joueur qui incarne à la fois le talent et l'espoir, mais aussi la pression immense qui pèse sur les épaules d'un joueur du Real Madrid. Le jeune Brésilien, qui a connu une soirée compliquée sur le terrain, a été la cible de sifflets et d'huées dès sa sortie à la 76 minutes. Le public saoudien, visiblement hostile, n'a pas hésité à entonner des chants en l'honneur de Lionel Messi, une provocation qui souligne l'écart entre les deux équipes en termes de performance et de prestige lors de ce match. Une humiliation de plus pour Vinicius, dont l'avenir au sein du Real pourrait bien être remis en question si les performances ne suivent pas. Les 3 décisions fortes de Florentino Pérez. Face à cette déroute, la direction du Real Madrid, menée par Florentino Pérez, a rapidement pris des décisions cruciales pour sauver la saison et redonner espoir aux supporters. Voici les 3 choix majeurs. 1. Le soutien à Carlo Ancelotti. Malgré la pression des médias et des fans, Florentino Pérez a décidé de maintenir sa confiance en Carlo Ancelotti, du moins jusqu'à la fin de la saison. L'Italien, qui a pourtant été la cible de nombreuses critiques, reste aux commandes. Cette décision montre que le club privilégie la stabilité, même en période de crise. Ancelotti devra cependant prouver qu'il peut redresser la barre. Avec la Ligue des Champions et la Liga encore en jeu, le technicien italien sait que chaque match sera décisif pour son avenir. 2. Pas de renfort en défense centrale cet hiver. Deuxième décision, et non des moindres, aucune recrue en défense centrale. Malgré les blessures et les lacunes évidentes dans ce secteur, la direction madrilène préfère miser sur les jeunes talents et les joueurs déjà présents. Une décision risquée, qui pourrait coûter cher si les performances défensives ne s'améliorent pas rapidement. 3. La relance du dossier Trent Alexander-Arnold. Enfin, et c'est probablement la décision la plus enthousiasmante pour les fans, le Real Madrid relance les négociations pour Trent Alexander-Arnold. Le latéral droit de Liverpool, en fin de contrat cet été, est une priorité pour le club. Bien que les Reds aient déjà refusé une offre, Florentino Pérez semble déterminé à faire venir le défenseur dès cet hiver, quitte à investir une somme importante. Luka Modric, un leader malgré tout. Dans cette tempête, une voix s'élève pour apaiser les esprits, celle de Luka Modric. Après le match, le Croate a tenu des propos lucides et inspirants. C'est une défaite difficile, mais nous devons rester unis. Si l'on doit perdre une coupe, il vaut mieux que ce soit celle-ci. Nous devons corriger nos erreurs et aller de l'avant. Des mots forts qui montrent que, malgré ses 38 ans, Modric reste un leader incontesté, un joueur capable de motiver ses coéquipiers même dans les moments les plus sombres. L'humiliation vue par le Barça, entre confidence et provocation. De l'autre côté, le FC Barcelone ne s'est pas privé de savourer cette victoire éclatante. Selon des informations rapportées par Victor Navarro, les dirigeants catalans auraient confié dans l'intimité du vestiaire qu'ils auraient pu marquer 8 buts sans l'expulsion de Wojciech Szczęsny. Des déclarations provocatrices qui témoignent de la confiance retrouvée des Blaugrana. Joan Laporta, président du Barça, n'a pas manqué de souligner cette supériorité en conférence de presse, rappelant que son équipe est sur la bonne voie pour redevenir une force dominante en Europe. Le futur, des défis à relever pour les Merengues.
cette défaite doit servir de leçon pour le Real Madrid. Avec la Ligue des Champions qui approche et une course au titre en Liga toujours ouverte, les joueurs devront montrer qu'ils sont capables de rebondir. Les supporters, eux, espèrent que les décisions prises par la direction porteront leurs fruits rapidement. À la Madrid, toujours. Chers madridistas, cette défaite est douloureuse, mais elle ne doit pas nous faire oublier ce que représente le Real Madrid. Ce club, c'est plus qu'une équipe, c'est une institution, un symbole de résilience et de succès. Ensemble, nous surmonterons cette épreuve, comme nous l'avons toujours fait. Merci d'avoir suivi cette analyse complète. N'oubliez pas de liker, partager, et vous abonner pour rester informé des dernières actualités de la Maison Blanche. Et surtout, restez fiers, car nous sommes madridistas. À la Madrid y nada más. À très bientôt.